à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de ma participation au challenge Cold Winter. Si vous ne connaissez pas ce challenge, restez connectés, je vais vous en parler dès maintenant. Donc ce challenge se déroule sur 3 mois, il va commencer le 1er décembre 2015 et se finira le 29 février 2016, oui c'est ça, sur 3 mois. Et du coup, en quoi consiste ce challenge? Il faut orienter nos lectures pour l'hiver, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des histoires qui se passent à Noël, en hiver, des histoires qui peuvent nous donner froid, etc. C'est un peu comme le challenge Halo October où il fallait organiser et orienter nos lectures pour la période d'Halloween, donc pour des histoires qui pouvaient faire peur, etc. Et bien là c'est la même chose mais spécial hiver. À chaque fois j'ai envie d'y participer, à chaque année j'ai envie et je ne prends pas le temps de le faire. Donc cette année je vais essayer de m'y tenir et de réussir ce challenge. Mais bon, voilà, si je réussis, tant mieux, si je réussis pas, ce n'est pas grave, hein, il ne faut pas voir ça comme un échec total. En plus, cette année, le challenge est organisé par deux filles que j'apprécie énormément. J'adore regarder leurs vidéos concernant leur lecture. Donc, il est organisé par Antonine de la chaîne YouTube Chocolate Reader et de Margot de la chaîne YouTube Margot Liseuse. Donc, tout le monde la connaît, je ne vais pas la présenter plus longtemps. Et elles ont voulu un petit peu corser les choses en nous proposant deux menus à respecter. Donc le menu d'Antonine, il faut lire un conte ou une nouvelle, un roman avec une couverture hivernale et une histoire d'amour. Et pour le menu de Margot, il faut lire une réécriture de conte, une histoire qui se passe à Noël et un roman dont le titre contient le mot hiver, neige, glace, etc. Vous pouvez imaginer un petit peu mon problème. Vous savez que je ne suis pas très fan de contes et de réécriture de contes. Et le problème c'est que les deux menus contiennent au moins ça. Et du coup, les filles nous ont bien dit qu'on n'était pas obligé de respecter les menus, qu'on pouvait faire un mixte des deux menus pour trouver la pile à lire parfaite pour nous, hein. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte mais plutôt comme un plaisir, hein. Après tout c'est un challenge pour se faire plaisir et pour vider sa pile à lire avant tout. Et du coup, si vous voulez participer à ce challenge, mais que les menus vous freinent un petit peu, vous n'êtes pas obligé de respecter les menus d'Antonine et de Margot. Voilà, elles ont voulu s'amuser en corsant un peu les choses. Voilà, moi je vais essayer de vous présenter ma pile à lire, donc spécial hiver. Donc j'ai choisi 3 livres en accord avec le menu de Margot et d'Antonine. J'ai rajouté des livres par-dessus parce que voilà, je voulais pas rester sur ces 3 livres-là. Je sais très bien que je ne lirai pas tous ces livres. C'est possible, hein, par exemple, quand on ne travaille pas, etc. Parce que j'en ai prévu, je crois, environ 10. Hein. Mais si vous ne le savez pas, depuis bientôt 1 mois et demi, ouais, c'est ça, 1 mois et demi, je suis vendeuse en boulangerie-pâtisserie dans une boulangerie-pâtisserie assez bien réputée dans ma ville. Et franchement, mon rythme de travail est juste énorme. On pourrait croire que vendeuse en boulangerie-pâtisserie, c'est un boulot comme les autres, pépère, tranquille, etc. Mais mine de rien, je travaille quand même 6 jours sur 7. Je fais 6 heures d'affilée sans aucune pause. Il n'y a pas 2 minutes de pause quelque part. On a tout le temps du monde parce que, comme je l'ai dit, c'est une boulangerie-pâtisserie assez bien réputée. Et on s'arrête jamais et c'est vraiment usant, c'est fatigant. Et je sais très bien que voilà, décembre arrive, ce qui veut dire que les fêtes de fin d'année arrivent également et on va être surchargé en commande pour chocolat, bûches de Noël, gâteaux, etc. Et ça me fait peur parce que du coup si on passe les semaines de 40 à 45 heures tout le mois de décembre, je pense que je vais être plus que fatiguée à la fin de décembre. Et voilà, je sais très bien que du coup je ne pourrai pas lire tous les livres parce que déjà le premier mois du challenge, il va être assez soutenu au niveau du travail. Mais bon, je vais essayer de me rattraper en janvier et en février et je vais arrêter de vous raconter ma vie et on va passer à ma vie. Le premier livre que je souhaite lire durant ce challenge, il s'agit du tome 1, Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Et je sais que je vais faire plaisir à une de mes booktubeuses préférées. Il s'agit d'Emilie de la chaîne Build Up qui est totalement fan de cette saga. Elle adore ce livre et je me dis pourquoi pas me lancer. En plus, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire.
Et du coup j'espère que cette histoire me plaira autant qu'à elle. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui a un don assez particulier puisqu'elle connaît le passé des objets et elle a la possibilité de traverser les miroirs. Elle se voit aller sur la Citatiel, qui est une capitale assez particulière en soi, et elle doit épouser un homme dont elle n'a même pas choisi. Donc je pense que ça va être une histoire assez passionnante. Il me semble que c'est du fantastique avec un petit peu de jeunesse, donc pourquoi pas. Vous pouvez voir que j'ai emprunté ce livre à ma médiathèque tout simplement parce que ce livre coûte environ 20 € et j'avais pas envie de mettre 20 € dans un livre qui peut-être me plaira pas. Donc voilà, si j'adore, et ben pourquoi pas l'acheter d'occasion à quelqu'un si j'en ai l'occasion, hein, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas c'est quand même un bel objet livre et une bonne brique à porter comme ça, c'est juste trop lourd. Je compte lire également Black Ice, écrit par Becca Fitzpatrick, publié chez les éditions MSK. C'est un livre qui est sorti je crois en janvier 2015, donc c'est peut-être temps de le lire hein, parce que depuis pas mal de temps il est dans ma pile à lire également. Et donc j'en sais pas plus à part que deux meilleures amies décident de partir en week-end à la montagne. Manque de peau pour elles sont piégées au plein milieu d'une tempête de neige. Oh, quel hasard. Et elles vont essayer de trouver refuge à quelque part. Elles vont trouver par le plus grand des hasards, encore une fois, un chalet au plein milieu de cette tempête de neige. Manque de peau pour elles, et ben ce chalet est déjà occupé par deux jeunes hommes pas très sympathiques puisque ces jeunes hommes vont prendre en otage les deux jeunes filles. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je trouve que le résumé est assez alléchant. Ensuite, j'aimerais me lancer dans Les Lieux Sombres, écrit par Gillian Flynn, publié chez les éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller et rien que de mieux qu'un thriller pour avoir froid dans le dos durant l'hiver. J'adore la couverture, ça fait vraiment hivernal je trouve. Et ce livre est souvent recommandé par Margot, qui organise d'ailleurs le challenge Cold Winter, donc pourquoi pas le lire pour cette occasion. En plus, ce livre est depuis un an, oui c'est le cas de le dire, un an dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté en décembre 2014 à Gilbert Joseph en occasion. Et ici donc l'histoire, ça va être l'histoire de Libby qui à l'âge de 7 ans voit sa mère et ses deux sœurs se faire assassiner. Et c'est la seule qui a échappé au meurtrier et elle identifie le meurtrier comme étant son frère âgé de 15 ans à l'époque. Donc déjà ça, je trouve ça juste horrible de voir son frère âgé de 15 ans tuer sa mère et ses deux sœurs. Voilà, déjà ça me donne froid dans le dos. Et 25 ans plus tard, elle décide de retourner sur le lieu du crime et voilà. Le titre Les Lieux Sombres, et ben moi je suis curieuse et j'ai envie de voir ce que cache un autre livre poche que j'aimerais lire durant ce challenge. Il s'agit de Hématome, écrit par Maud Mérénas, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Encore une fois, je pense que la couverture fait très bien son job pour le challenge Cold Winter. Il y a de la neige, ça fait hiver, ça va très bien. Et si on va rencontrer une jeune femme qui se réveille dans une chambre d'hôpital, elle ne sait pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Son mari qui est à ses côtés lui annonce qu'elle s'est fait agresser puis violer, sauf qu'elle n'a plus aucun souvenir de sa vie du passé. Voilà, elle n'a plus rien, elle ne sait pas qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a pu faire avant cette agression, etc. Et du coup, elle va devoir recomposer sa vie et je pense que ça va être un sacré puzzle à recomposer et voilà, moi je pense que la couverture et le résumé donnent vraiment envie de se plonger dans ce roman. Ensuite, je compte lire Dieu me déteste, écrit par Holly Simon, publié chez les éditions 10-18 et là je vais remplir encore une part de mon marché puisqu'il faut lire une histoire d'amour et je pense que ça va correspondre à ça. Il faut pas comparer les livres à Nos étoiles contraires, mais là le résumé est très semblable à celui de Nos étoiles contraires, mais bon, moi je reste du principe, je me dis que chaque livre est unique et qu'il ne faudrait pas faire de comparaison. Donc ici on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Richard, qui est atteint d'une maladie, je ne sais pas laquelle, et qui apparemment va vivre une histoire d'amour avec une des filles de l'hôpital. Et voilà, je pense que ça va être un livre assez poignant, assez touchant. Et voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et en plus de ça, la couverture est très simple, mais j'adhère. J'aimerais me lancer également dans Les Brumes de Riverton, écrit par Kate Morton, publié chez les éditions Pocket. Donc là encore une fois, c'est à cause de Margot, voilà, elle m'avait vraiment convaincue avec une de ses dernières vidéos à acheter ce livre et à le rajouter dans ma pile à lire. Il va s'agir d'un suicide et les témoins vont essayer de passer au-delà de ça, essayer de continuer à vivre normalement, sauf que le passé refait vite surface, il y a des secrets révélés, etc. Je suis totalement fan des histoires en lien avec le passé, des secrets, etc. Et je pense que je vais
bien m'éclater avec ce roman. J'aimerais également sortir de ma pile à lire L'année solitaire écrit par Alice Haussmann, publié chez les éditions Nathan. J'avais acheté ce livre en occasion à quelqu'un en mai-juin, mais j'avais pas envie de le lire directement puisque ça parle d'une jeune fille qui est assez seule, assez isolée, d'où le titre L'année solitaire, dans son collège-lycée. Peut-être qu'il y a question d'harcèlement scolaire, je ne sais pas, et j'ai pas envie d'en savoir plus. Des fois c'est pas plus mal de se plonger dans un roman sans en savoir trop. En tout cas, s'il est aussi bien que Blacklisté, que j'ai lu dernièrement et que vous allez pouvoir retrouver mon avis en vidéo très prochainement sur la chaîne, et ben j'ai envie de foncer dans ce roman parce que voilà, si c'est aussi bien que Blacklisté, ben je pense que je vais qu'adorer. Et en plus de ça, sur la couverture il y a des flocons de neige, donc rien de mieux pour le mettre dans ma pile à lire de livres. Ensuite je compte lire Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, publié chez les éditions J'ai lu. Ici, j'en sais pas plus, à part qu'on va suivre 4 personnages différents, on va les voir dans leur vie quotidienne, etc. Et un jour, à un moment donné, ils vont être amenés à se rencontrer les uns et les autres, et je crois qu'il va être question d'amitié ou d'amour entre eux. J'en sais pas plus, mais pourquoi pas. En plus, Émilie de la chaîne Build Up m'avait vraiment convaincue dans une de ses vidéos où elle en avait parlé. Et voilà, un peu de contemporain me fera pas de mal. Vous savez que c'est pas trop le style de livre que je lis, mais parfois de sortir de sa zone de confort, on peut être vraiment surpris et j'espère que ça sera le cas avec toi. Je compte également lire le tome 3, Le Grand Brasier des Gardiens des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, publié chez les éditions Lumen. Autant vous dire que je suis fan de la couverture, moi qui adore le violet, le rouge, le rose. Voilà, c'est parfait pour moi. Autant vous dire que si vous n'avez pas encore commencé cette saga, ça devient très compliqué, très dangereux pour vous, parce qu'elle est juste géniale. Le tome 1, le tome 2 ont été des coups de cœur. J'espère que le tome 3 sera la même chose. Si vous êtes fan d'Harry Potter, mais foncez quoi, il n'y a pas que moi qui compare cette saga à Harry Potter, et du coup, si vous êtes vraiment fan d'Harry Potter et que vous n'avez pas encore commencé cette saga, bah c'est assez dommage, vous passez à côté de quelque chose, j'ai envie de vous dire. Donc ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Sophie, qui n'est pas comme toutes les autres filles de son âge. Elle a quelque chose de particulier, elle n'est pas humaine. Mais je vous laisse lire le tome 1 pour en savoir plus. Et toc, voilà, maintenant vous êtes obligés de le faire. Et pourquoi le lire durant ce challenge? Tout simplement parce qu'il me semble que... Non, c'est ça, c'est pas qu'il me semble, c'est que le tome 2, je l'avais lu en décembre 2014. Et je me dis que si je peux avoir chaque tome à lire au mois de décembre, je peux finir mon année livresque assez bien, parce que bah, si c'est à chaque fois des coups de cœur, finir sur un coup de cœur, ça peut pas faire mal. Et le dernier roman que je compte lire durant ce challenge, et pas des moindres puisque c'est encore un sacré pavé, il s'agit de Minuit, 12 histoires d'amour à Noël, écrit par 12 auteurs différents puisque chaque auteur écrit une nouvelle. Il y a par exemple Gail Forman, Jenny-Anne, David Levitan, je vais pas tous les dire. Ce roman, bah voilà, je l'ai acheté durant le mois de novembre avec la carte cadeau que mon meilleur ami m'avait offert pour mon anniversaire au mois de juin. J'avais hésité à le prendre avec Le Feu secret de Karina Rosenfeld et Siji Derotti. Bah, Le Feu secret était en rupture de stock, donc le choix a été vite fait. Et bah voilà, d'un côté je suis super contente car je vais essayer de le lire durant décembre, puisque c'est vraiment le contexte du livre, hein, 12 histoires d'amour à Noël. Je pense qu'il n'y a pas meilleure période, meilleur mois pour lire ce livre. Je pense qu'un peu d'amour dans ce monde de brut me fera pas de mal. La neige, les fêtes, les longues soirées d'hiver, c'est le moment de tomber amoureux, surtout qu'en ce moment je vis une période assez difficile puisque bah, je connais une rupture amoureuse et c'est jamais évident, même si c'est un choix, c'est jamais évident d'oublier par exemple 2 ans et demi de relation avec quelqu'un. Donc je pense qu'un peu d'amour me fera pas de mal en cette fin d'année, voilà, tout simplement. Et franchement, j'adore totalement la couverture de ce livre. Même la 4e de couverture, elle est magnifique, hein, c'est tout en relief et tout, je trouve ça magnifique. C'est encore une bonne brique et j'espère vraiment pouvoir le lire durant le mois de décembre. Au pire, je ferai passer Les Fiancés de l'hiver plus tard. Mais celui-là, ça m'embêterait de le lire un autre mois, quoi. Et donc, je pense que ça sera ma prochaine lecture. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge et à me dire quel roman vous comptez lire durant ce challenge. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.